Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto. Ce dernier sera parmi plusieurs tutos qui vont suivre et qui sont en général destinés à toute personne qui cherche à développer ses compétences en développement d'appli. Ok, c'est parti. Alors, dans ce premier tuto, on va voir le VBScript dans le fameux logiciel 600 métier de vie entreprise. D'accord, ce logiciel, il est destiné pour les entreprises de bâtiment, d'accord, qui permet de gérer comme vous voyez ici, les clients, fournisseurs, d'accord, toute la partie tiers avec les documents de vente, d'achat, d'accord, ainsi que les chantiers, le suivi de la main-d'œuvre, les consommations, ainsi de suite, d'accord. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est la partie de VBScript. Alors, pour vous montrer ici la partie VBScript, elle est là, cette partie-là, option supplémentaire VBScript. Alors, normalement, par défaut, cette option-là, elle est désactivée. Alors, pour l'activer, il faut passer par Outils, Préférences, d'accord, Général, Mode de saisie, Fiche. Alors, activation de script sur les fiches et les listes. Alors, il faut mettre oui. Par défaut, c'est non, mais il faut mettre oui, d'accord? Et vous fermez. D'accord? Comme ça, vous pouvez contrôler et manipuler le VBScript. Alors, ce qu'on va essayer de faire, un petit exemple, d'accord? Alors, par exemple, on veut cacher, par exemple, le chiffre d'affaires hors taxe, d'accord, de ce client-là. D'accord? Par exemple, à l'ouverture de cette forme, alors l'utilisateur, ou on peut dire sur certains utilisateurs, ne peuvent pas voir ce chiffre d'affaires de ce client. Alors, comment faire? On va commencer. Alors, il faut cliquer sur cette partie-là, éditeur de script, module, nouveau module. On peut donner par exemple un nom. Alors, c'est à client par exemple. D'accord. Alors, pour cela, pour cacher par exemple ce champ-là où il y a le 27051,29, alors il suffit de chercher le nom de la zone. Alors, il suffit ici de cliquer sur ici, outils, chercher. Alors, je clique ici sur le chiffre d'affaires hors taxe. Voilà, je récupère le nom du, de la zone, d'accord? Alors, on va la copier et on va par exemple à l'ouverture. Ici, il y a quatre événements pour cette forme-là. Il y a l'ouverture, la fermeture, la validation et après la validation. Alors, pour nous, on va prendre seulement pour l'ouverture, d'accord? Et on va utiliser la méthode setVisible. D'accord? Alors, entre guillemets, on va mettre le nom de la zone, d'accord? Virgule, et on va mettre false. Alors, false pour la mettre, pour la cacher, d'accord? Et pour si vous voulez l'afficher une autre fois, c'est de mettre set visible, le nom de la zone, virgule, true, d'accord? Et on valide. Je valide ça. Alors, je reviens sur une fiche. Alors, si par exemple je vais ici sur la partie financier, vous voyez que le chiffre d'affaires hors taxe de ce client, d'accord, et n'apparaît plus. Et bien sûr, tout ça, on l'a fait avec la méthode setVisible, le nom de la zone, virgule, false. Ok, c'est fini pour ce tuto. J'espère que le tutoriel vous avait été bien présenté et à la prochaine.